projet de gestion durable des déchets ménagers a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des habitants de la commune et de lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Cet objectif général se décline en 4 objectifs spécifiques. Préserver l'environnement urbain d'Anéo, renforcer l'attraction touristique à travers la propreté de la ville, renforcer la pré-collecte, créer une unité de tri et de compostage et une décharge finale contrôlée. À l'issue des 2 années de mise en œuvre du projet, plusieurs résultats sont attendus. Les déchets des ménages, des marchés et autres producteurs de déchets solides sont collectés à leur source de production. Les déchets collectés sont triés et récupérés avant l'enfouissement des déchets ultimes. Les bonnes pratiques des populations et la propreté de la ville ont amélioré la fréquentation touristique de la cité. Ce projet se décompose en 2 phases de 2 ans chacune. La première phase, 2017-2019, a été subventionnée à hauteur de 100 000 € par le SICTOM, renouvelée pour une seconde phase d'un montant de 75 000 € jusqu'en 2022. Ce projet de gestion durable des déchets solides dans la commune d'Anéo, l'actuelle commune des Lacs 1, a démarré en 2017 et sa phase 1 a pris fin en 2019. Donc actuellement, nous avons démarré la phase 2, toujours avec l'appui de nos partenaires, à savoir le SICTOM et l'AIMF. Ce projet a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions et du cadre de vie à travers la pré-collecte et la valorisation des déchets, et notamment la construction des centres de tri qui accueillent les déchets bruts collectés depuis les ménages et autres sources de production, et une décharge finale, c'est-à-dire que pour l'enfouissement des déchets ultimes. Et les équipements de travail sur le projet sont entre autres le camion en pluriel que le projet nous a permis d'acquisitionner. Le projet a permis également d'acquisitionner les tricycles qui sont destinés au ramassage porte à porte. Et entre autres, ce sont les poubelles et les plaquettes d'identification des ménages que ce projet a permis d'avoir. Dans un contexte spécifique d'une ville en première ligne de l'érosion côtière, entre la mer et la lagune, et un agrandissement territorial et démographique important avec l'annexion du canton de Glidji en 2019, Anéo se trouve débordé par des besoins croissants, notamment en termes de gestion des déchets. Avant le lancement du projet, la mairie ne disposait d'aucun service dédié à la gestion des déchets ménagers et la collecte n'était que partiellement assurée par des initiatives privées disparates. La majeure partie des déchets étaient abandonnés dans des dépotoirs sauvages ou brûlés devant les domiciles des ménages. En fait, la ville d'Anéo, au regard de sa topographie particulière, se trouve très vulnérable aux conséquences de l'insalubrité. Donc, c'est ce qui a amené les autorités de la commune à mettre en place depuis 2012 un projet, le service public d'assainissement non collectif, qui s'occupe de la construction des latrines pour réduire le péril fécal. Il n'y avait rien côté assainissement solide. Ceci a entraîné la prolifération des dépotoirs sauvages dans les différents quartiers de la ville. Les autorités de la commune ont pensé qu'il était temps de mettre aux côtés du SPANC un véritable service qui s'occupe des déchets solides. C'est ce qui les a amenés, avec l'appui du département des Yvelines, à préparer un premier jet de projet qui a été soumis à l'AIMF et le SICTOM. Le projet a permis de recruter et former une équipe de coordination et d'exécution du service de gestion des déchets solides, d'équiper la mairie en véhicules de collecte et pré-collecte. Des tricycles et poubelles ont ainsi pu être fournis et un camion. Il a également permis de mettre en place un service payant de collecte des déchets auprès des ménages, de former le personnel en gestion des déchets solides et valorisation des déchets organiques, plus précisément en compostage, de réorganiser la gestion des déchets solides par zonage du territoire, de démolir 22 grands dépotoirs sauvages,
de construire une unité de tri et de compostage fonctionnelle dans le quartier Habitat, d'organiser de manière effective des activités de sensibilisation foraine et médiatique et des concours de quartier propre. Certaines activités sont toujours en cours de réalisation. C'est le cas de la construction du second centre de tri dans le quartier Lac-Bonou et d'un centre d'enfouissement final. De la même manière, la signature de nouveaux partenariats avec des ONG afin de mieux organiser la valorisation des déchets solides, comme la vente du compost et des matériaux recyclés que sont le verre, les métaux et le plastique, sont toujours en discussion. Il s'agit également de continuer à travailler à l'implication du canton de Glidji dans le système de GDSU. Enfin, la maîtrise technique du compostage et du recyclage des matières premières valorisables est toujours en cours d'appropriation. On avait formé les gens sur le compostage tout au long du processus. On avait formé les gens sur l'utilisation du compost et la qualité du compost, c'est nous qui l'avions assuré. La formation au niveau des maraîchers, c'est nous qui l'avions assuré. Donc, le processus, c'est nous qui étions dedans. Nous avons été les premiers à mettre au point. Actuellement, la plateforme, selon moi, fonctionne. En réalité, si on leur donne cet appui-là en équipement, ça devrait en réalité, selon moi, les aider à regarder plus le côté social, à recruter plus de personnel, à s'occuper plus pour que les gens puissent accepter le produit. Il faut s'assurer des preneurs, des utilisateurs. C'est que le projet nous a permis de diligenter une étude de caractérisation des déchets produits dans la commune d'Anéro. Et c'est cette étude qui nous a permis de savoir que les déchets produits à Anéro comportent 50% de matière organique. Et là, ça nous a permis de diligenter la valorisation des déchets vers la fabrication du compost. Il faut aussi ajouter les études d'impact social et environnemental qui a permis à la commune de savoir comment implanter, insérer le projet du point de vue social au niveau de la population. On a créé un service de voirie qui regroupe l'assainissement solide et l'assainissement liquide. Donc moi, je suis le responsable et le coordonnateur du SPANC est l'adjoint. Maintenant, il y a un chef section assainissement solide, c'est M. Sewa Baoun Hervé, et un chef travaux assainissement liquide. Voilà. Donc c'est comme ça que les équipes des projets ont été restructurées dans un service dénommé service de voirie qui pilote les projets là. Maintenant, le nouvel exécutif est en train de restructurer, ils sont en train d'élargir davantage ce service voirie, eau, assainissement, développement durable, ça va le libérer maintenant, où tous les techniciens vont être logés, y compris le topographe. Enfin, l'activité consistant à améliorer le cadre de vie par l'élimination des dépotoirs sauvages, avec un fort potentiel d'impact environnemental autour de la structuration de la filière de gestion des déchets solides, suit sa mise en œuvre. Quand on détruit un dépotoir, on essaie de reboiser, on essaie de créer, aménager un petit espace vert, et cela évite à ce que les populations reviennent encore sur ces lieux pour reconstituer les dépotoirs. D'abord, le service de voirie qui comprendra en son sein le service de salubrité et qui va s'occuper de l'ensemble des déchets, un service essentiel de la voirie. Et le personnel de ce service, ils peuvent le témoigner, sont mes plus proches collaborateurs. Donc je les consulte très très souvent. Pas plus quitte qu'hier, même aujourd'hui. On parle souvent pour dire comment faire pour que notre commune soit la plus propre. Alors, ce personnel qui a acquis une expérience certaine ne peut pas être laissé à elle-même. Donc, ils font partie du personnel de la mairie. Ils vont rester personnel de la mairie et on a créé un département dans le nouvel organigramme sur lequel je les ai même consultés. Ce que je n'ai pas fait pour les autres services, je peux vous le dire, afin qu'ils figurent dans la place qui est la leur. Parce que la première chose dans une commune, c'est que la commune soit propre. Et donc, pour moi, ce n'est même pas un sujet de réflexion, c'est un sujet de fait. L'une des difficultés aussi, nous sommes en bordure de la plage et il y a certains quartiers qui ne sont pas accessibles
par les engins. Et au regard des pistes, il n'y a que le sable et le camion ou les tricycles s'enlisent. Donc nous avons cette difficulté d'accès à certains quartiers. Et le nouveau découpage territorial a ajouté à l'ancienne commune d'Anéron la ville de Glidi, ce qui fait qu'aujourd'hui, les deux font environ 50-55 000 habitants. Et il faut envisager la mise en place d'une nouvelle décharge qui va pouvoir faire face aux besoins de plus en plus croissants. Des études d'impact environnemental insuffisantes. Le site de tri de Lac-Bonou trop proche du marché. Des centres de tri non clôturés dans les quartiers Lac-Bonou et Habitat du fait d'une sous-évaluation initiale des coûts de construction. Des capacités de traitement inférieures à l'approvisionnement en déchets à Habitat qui constituent un risque de recréation d'un dépotoir intermédiaire. Un centre d'enfouissement final trop limité et non aménagé pour le traitement du lixivia. Une collecte par des camions non bâchés et un manque de régularité dans la pré-collecte. Des risques sur la pérennité du service du fait de la concurrence avec des pratiques gratuites qui perdurent, telles que la reconstitution de dépotoirs sauvages ou brûlis, et d'un taux de recouvrement des abonnements décroissant. L'autre difficulté, c'est la reconstitution des dépotoirs. Nous avons constaté que les ménages pour les dépotoirs que nous avons éliminés, et certaines populations continuent, c'est-à-dire que cherchent à recréer encore ces dépotoirs. Et malgré cet engouement qu'on a constaté au niveau des ménages à adhérer au projet, on a pu constater qu'il y a des ménages aussi à côté qui continuent par résister, qui ne se sont pas engagés en faveur du projet. Et nous insistons sur la sensibilisation pour pouvoir améliorer ce côté. Donc, il y a des ménages qui résistent toujours. L'autre difficulté, c'est que on constate que certains ménages mettent les déchets en commun avec les ménages voisins qui sont abonnés pour que les agents puissent effectuer le ramassage. Face aux enjeux d'assainissement, le projet est pertinent pour répondre aux besoins de la population et s'inscrit en cohérence avec les acteurs locaux et internationaux autour de la structuration d'un service d'assainissement et une gestion en régie de la filière. Il a permis de participer à l'amélioration du cadre de vie des habitants et à l'acquisition de compétences durables, notamment en termes de valorisation des déchets organiques, compostage et de recyclage. Toutefois, il présente des marges de progression en termes d'efficacité et d'efficience. Si ces défaillances sont rapidement corrigées, le potentiel d'impact et de viabilité est important, du fait de l'ancrage municipal du projet. Les recommandations sont les suivantes. Revoir le schéma directeur de la gestion des déchets ménagers, en concertation avec les habitants et sur la base d'études d'impact plus approfondies. Corriger les principales défaillances existantes, bâchage systématique du camion de collecte, clôture des centres de tri des quartiers Habitat et Lac-Bonou, aménagement pour le traitement des lixivia, du CET et création d'un autre CET à moyen terme. Poursuivre le renforcement des compétences des élus et des services municipaux, réaliser l'aménagement des espaces publics pour freiner les dépotoirs sauvages et la défécation à l'air libre.